Tagorine l'ours. Un jour clair, alors qu'il se promenait dans une forêt pleine de fleurs aux couleurs magnifiques, Tagorine l'ours entendit un son étrange mais agréable. Curieux de nature, il dirigea ses pas vers la source du son. Caché derrière un buisson, vit un homme jouant de la flûte. Devant lui, un élégant cobra ondulait gracieusement, comme hypnotisé par la douce mélodie flottant dans l'air. Tagorine était fasciné. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Son cœur battait vite et ses pattes picotaient d'excitation. Il rassembla son courage et s'approcha lentement du chanteur. « Comment fais-tu pour chanter si bien ?» demanda l'ours, les yeux écarquillés d'étonnement. L'homme sourit doucement, sans arrêter de chanter, lui fit signe d'attendre. Après avoir terminé la chanson, il se pencha vers Tagorine et dit : « La musique est un art délicat. Pour la maîtriser, il faut apprendre à écouter et à ressentir le rythme de la nature. Mais surtout, la musique pour les serpents doit être douce et harmonieuse. » Tagorine décida sur le champ qu'il voulait apprendre à jouer de la flûte. L'homme lui montra les premières notes, lui expliqua l'importance de la patience et de la sensibilité en musique, et le petit ours s'entraîna tous les jours, de l'aube au soir. Au bout d'un moment, il se sentit prêt. Il s'acheta un cobra, convaincu qu'il ferait un spectacle. Mais, trop excité, Tagorine pensa qu'il serait plus intéressant de jouer au serpent une mélodie plus alerte, plus énergique. Ses doigts parcouraient la flûte, et les notes se succédaient rapidement, comme une pluie d'étincelles sonores. Le cobra, se sentant menacé par les sons durs, se leva de colère et se précipita vers l'ours, prêt à le mordre. Tagorine, effrayé, trébucha et lâcha le sifflet de ses pattes. C'est alors que, comme par magie, son professeur apparut. Sans dire un mot, l'homme leva son sifflet et commença à jouer une mélodie douce et apaisante. Le cobra s'arrêta net, baissa la tête et recula lentement, enchanté par la musique. « Tagorin, je te rappelle que ces serpents ne veulent que de la musique lente et harmonieuse. La musique ne concerne pas seulement ce que tu veux chanter, mais aussi ce dont l'auditeur a besoin, » dit l'homme d'une voix chaleureuse. L'ours hocha la tête, honteux mais reconnaissant. Dès lors, il ne s'écarta plus de la parole de son maître et apprit à respecter l'essence de chaque mélodie. Et ainsi, Tagorin devint un véritable artiste, et ses chansons résonnèrent dans toute la forêt, apportant paix et joie à ceux qui l'écoutaient. Si vous voulez apprendre des anciens, écoutez leurs conseils, c'était la leçon qui le guida pour toujours. Fin.